Donc j'ai raté l'appel à cause de vous et donc je vais le rappeler immédiatement. Voilà, je le rappelle immédiatement. C'est du live. Hein, c'est du live. Ah oui. On fait de la radio en live. Donc voilà. Hein, ça Dites-lui que sonne. quand même il est à l'antenne. Hein. Pascal Pro ? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Pascal Pro? Nous sommes à l'antenne, nous sommes en direct avec vous. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Je suis à l'antenne? Ben, vous êtes à l'antenne. Bonne année, Pascal Pro. Ah, bonne année, ami. Eh ben voilà. Amour, santé. Gloire et beauté, oui. Ah, bah, ça, vous avez déjà tout ça. Oui, si vous le dites. Bon, Pascal, on est heureux de vous avoir quelques minutes. On était en plein débat. Que fichent des enfants de 12 ans dehors à lancer, évidemment, des engins explosifs sur la police pendant la nuit du réveillon du Nouvel An? C'est malheureusement une question qui revient régulièrement, que ce soit pour le réveillon du Nouvel An ou pas, puisque c'est malheureusement tout au long de l'année. Et que font les parents? Donc, on était en train de débattre de ça. Mais je profite de votre présence sur l'antenne, mon cher Pascal, puisqu'on vous entend là, hein, quand même. Pour vous souhaiter évidemment une bonne année et puis vous dire bravo pour les audiences de CNews en 2025 et bravo pour les audiences d'Europe 1. CNews, première chaîne d'info de France. Ce qui est très étonnant et que je saisis mal, c'est que c'est votre portable qui m'a appelé. Donc votre portable est directement maintenant branché sur l'antenne. Exactement. Ouais, vous avez tout deviné. Donc là, c'est absolument formidable. C'est Non, l'inconscient. mais écoutez, oui, bien sûr, ces enfants, mais on ne va dire que des choses que l'on sait déjà, et là, des choses assez banales, et que l'autorité, aujourd'hui parentale, n'est pas assurée par des parents qui ont parfois démissionné, et puis parfois aussi, disons-le, pour qui la vie est particulièrement dure, et que on connaît ce schéma de femmes qui se retrouvent parfois avec 1, 2, 3, 4 enfants chez eux, chez elles, et qui ont du mal à faire preuve d'autorité parce que la cellule familiale a explosé. Mais tout ce que je dis là, c'est tellement banal et on l'a dit tellement de fois. Non, moi, ce qui me frappe, pour tout vous dire ce matin, et là aussi, c'est quand même assez banal de dire ça parce que je me suis réveillé, j'ai entendu l'explosion de Crans-Montana. Et comme toujours, ça nous renvoie à la fragilité de nos existences humaines. Évidemment. Et dans ces périodes-là, toujours de Noël, de changement d'année, ces périodes où on travaille moins, en fait, ce qui n'est pas votre cas, mais ce qui est souvent le cas de ceux qui nous écoutent, parfois tu as un peu plus de recul ou de distance parce que tu n'es pas dans ce maelstrom. Et tu penses à ces gens hier soir qui étaient dans un bar, qui sont jeunes, sans doute pour la plupart, parce qu'ils faisaient la fête. Et je ne sais pas combien de morts il y a dans cette explosion, mais c'est des dizaines. Plusieurs dizaines, apparemment, oui. Et le lendemain, vous avez des familles endeuillées, des pères, des mères, et tout ça nous renvoie évidemment à notre existence qui est fragile. Voilà. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut, j'allais dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, les appeler, effectivement, essayer de vivre avec toutes les incertitudes que nous avons et les questions métaphysiques que chacun se pose, quel sens a tout ça? Alors ceux qui sont croyants, ils ont la chance effectivement d'être dans l'espérance. Ceux qui ne le sont pas sont effectivement parfois plus désespérés. Et je trouve que dans ces périodes-là de nouvelle année, j'espère que je ne plombe pas l'ambiance en vous disant... Non, mais vous savez, comme ce sujet a été justement au début de notre émission et on a essayé de comprendre déjà ce qui s'est passé et comment les personnes qui sont blessées aujourd'hui, parce que là on parle quand même de grands brûlés, donc ce sont des gens dont la vie bascule, c'est terrible. Voilà, donc il n'y a rien à dire, sinon oui, à vouloir que ça n'arrive pas à ceux qu'on aime. Bon, mon cher Pascal, avant de se quitter, qu'est-ce que... Je vais vous dire quand même une petite chose hier qui m'a amusé, parce que j'étais dans Allez-y. le 17e arrondissement hier soir, et pour rentrer de l'autre côté de la Seine, j'ai juste mis 1h32. Oui, mais Donc, forcément, tout le monde était dehors pour le Nouvel An. Voilà. Ah oui, non, mais là, c'était... Bon. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, d'ailleurs, le nombre de sécurité qu'il faut aujourd'hui en France pour assurer simplement un événement festif. Quel est votre vœu le plus cher, mon cher Pascal, pour 2026 ? Quel est le vœu le plus cher? Vous pourriez demander une augmentation pour moi, par exemple.
Ou moi. Ça serait un vœu très cher. Oui, après, je serai obligé de vous faire un chèque, c'est ça que vous voulez dire, d'accord. Bon. Non, mais le vœu, tout le monde a les mêmes dans ces cas-là, d'espérer que le monde aille mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Mais le monde, il a toujours été pas très bien, vous savez. Ceux qui, le 1er janvier 1942, je pense que dans la France qui célébrait la nouvelle année, les vœux n'étaient pas forcément très optimistes. Donc on espère que on espère qu'un jour, alors on a le sentiment peut-être que la paix va arriver en Ukraine et qu'on est à la fin d'un processus et que tout cela va entrer dans l'ordre, si j'ose dire. Mais c'est vrai que il y a une inquiétude sur le monde dans lequel nous vivons. Mais là encore, j'ai peur de vous dire que des choses... Des banalités. Bon. Écoutez, mon cher Pascal, en tout cas, on était heureux de vous entendre. Autour de la table. Mais il y a Gabriel Cluzel, il y a Madame Véronique Jacquier qui vient de commenter la messe du pape, messe du 1er janvier à Rome. Mais elle a fait un aller-retour à Rome-Paris très rapidement et elle est à nouveau dans le studio à l'heure qu'il est. Donc voilà, et puis toute l'équipe de la rédaction, évidemment. Pardon? Madame Cluzel avec ses nombreux enfants. Alors, je ne les ai pas emmenés ce matin, mais ils dorment à la maison. Oui. Ils sont en train de dormir, nous dit-elle. Donc voilà. Bon, on va vous laisser parce que vous savez qu'il y a des petites pauses dans cette émission parce qu'il faut quand même justement qu'on gagne des sous. Hein, voilà. Bon, on vous embrasse en tout cas. C'était un plaisir, ami. Et puis embrasser Véronique aussi. Mais elle est à côté de moi, elle est très heureuse. Tous mes vœux, Pascal, tous mes vœux de bonheur, Voilà. évidemment. À côté de moi, elle est très heureuse. Bon. Vous parlez comme un mari satisfait. Mais absolument. On va dire ça comme ça, je la connais depuis tellement longtemps, ça pourrait être ça presque. Hein. Allez, je vous embrasse, on vous embrasse tous. À bientôt sur Europe 1, à lundi.